Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un voyant moteur qui clignote obstinément sur votre tableau de bord, vous donnant des sueurs froides à l'idée de la facture qui vous attend? Ou peut-être votre système multimédia a-t-il décidé de faire grève juste après avoir changé une simple pièce? Cette situation frustrante touche des millions d'automobilistes chaque année, et la plupart d'entre eux se dirigent directement vers leur garage habituel par méconnaissance des alternatives. Pourtant, dans 80% des cas, ces problèmes peuvent être résolus en quelques minutes depuis votre propre garage. Les constructeurs automobiles ont intégré des systèmes de diagnostic sophistiqués dans nos véhicules modernes. Mais ils gardent jalousement les procédures de réinitialisation qui permettent de résoudre la majorité des dysfonctionnements électroniques. Avant de vous précipiter chez le garagiste ou de chercher des solutions coûteuses sur Internet, laissez-moi vous révéler des techniques professionnelles totalement gratuites pour remettre votre véhicule à neuf. Ces méthodes ne sont pas des astuces de bricoleurs du dimanche, mais de véritables procédures utilisées par les professionnels de l'automobile, des secrets bien gardés que peu de personnes connaissent réellement. L'industrie automobile génère des milliards d'euros grâce à ces interventions simples que vous pouvez réaliser vous-même avec les bonnes connaissances. Restez avec moi, car je vais également partager une technique bonus qui pourrait vous faire économiser jusqu'à 500 € en réparations inutiles. La première technique que je souhaite vous présenter concerne l'utilisation d'un scanner OBD, un outil révolutionnaire qui vous donne accès direct au système nerveux de votre automobile. Contrairement aux méthodes traditionnelles, cette approche permet de réinitialiser l'ordinateur de bord sans perturber les réglages de votre autoradio, de votre horloge ou de votre système d'alarme. L'acronyme OBD signifie Onboard Diagnostics, un système standardisé depuis 1996 qui équipe tous les véhicules vendus en Europe. Cette technologie transforme votre smartphone ou votre tablette en véritable console de diagnostic professionnel. Tout conducteur moderne devrait posséder cet appareil qui transforme le diagnostic automobile en jeu d'enfant. Ces scanners vous permettent non seulement de lire les codes d'erreur, mais aussi de visualiser les données en temps réel et dans la plupart des cas, de remettre à zéro le calculateur en toute sécurité. C'est particulièrement utile lorsque le voyant de contrôle moteur s'allume, car vous pouvez non seulement l'effacer, mais aussi comprendre la cause de son apparition. Les codes d'erreur suivent une nomenclature internationale standardisée. La lettre P pour les problèmes moteurs, B pour la carrosserie, C pour le châssis et U pour les réseaux de communication. Un code P0001 par exemple indique un problème de régulation du débit d'air, tandis qu'un P0301 révèle un dysfonctionnement du capteur d'allumage. La procédure est simple, coupez le contact, branchez le scanner sur la prise diagnostique située sous le tableau de bord, tournez la clé en position contact sans démarrer, lisez les codes d'erreur et suivez les instructions de votre appareil pour les effacer. Une fois les codes supprimés, démarrez le moteur et laissez-le tourner quelques minutes. Si le voyant de défaut ne réapparaît pas et que le moteur fonctionne normalement, la réinitialisation a réussi. Si vous appréciez ces conseils techniques qui peuvent vous faire économiser des centaines d'euros, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, cela m'aide énormément à continuer de partager ces astuces professionnelles avec vous. La deuxième méthode consiste à effectuer un réapprentissage du boîtier papillon. Une procédure cruciale souvent négligée après certaines interventions. Votre véhicule présente-t-il des comportements étranges après un nettoyage ou un remplacement du boîtier papillon? Le régime moteur fluctue-t-il de manière anarchique? Votre moteur vibre-t-il ou manque-t-il de régularité au ralenti? Ces symptômes indiquent que le calculateur a perdu ses repères concernant la gestion de la valve des gaz. Le boîtier papillon contrôle la quantité d'air qui pénètre dans le moteur, et son calibrage précis est essentiel pour maintenir un mélange air-carburant optimal. Quand ce composant est déconnecté ou nettoyé, le calculateur moteur perd ses valeurs d'apprentissage accumulées au fil des kilomètres. Cette mémoire adaptative permet normalement au système de s'ajuster aux conditions de conduite spécifiques et à l'usure naturelle des composants. C'est là qu'intervient cette procédure de recalibrage qui permet à l'ordinateur de bord de retrouver les paramètres optimaux. Tournez la clé en position contact sans démarrer le moteur et patientez 10 secondes pour permettre au système de s'initialiser. Appuyez progressivement sur la pédale d'accélérateur jusqu'à la butée et maintenez cette position pendant 4 secondes. Relâchez la pédale aussi lentement que vous l'avez enfoncée. Répétez cette séquence 2 fois supplémentaire, coupez le contact et attendez 10 secondes. Démarrez ensuite le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 3 à 4 minutes sans toucher à rien. Durant cette phase,
Le calculateur enregistre les nouvelles valeurs de référence et ajuste automatiquement les paramètres de gestion moteur. Effectuez un essai routier pour vérifier que le véhicule répond correctement à l'accélération et que le moteur fonctionne de manière stable. La troisième technique utilise le menu embarqué de votre véhicule, une solution moderne pour résoudre les problèmes courants. Les automobiles récentes proposent des fonctions avancées dans leurs systèmes intégrés, notamment la possibilité de réinitialiser certains composants électroniques directement depuis l'interface utilisateur. Cette approche résout les erreurs logicielles sans nécessité de visite en atelier ni d'outils externes. Démarrez votre véhicule et accédez au menu principal sur l'écran tactile. Naviguez jusqu'à la section paramètres système ou configuration véhicule selon votre modèle. Recherchez des options telles que restauration des paramètres d'usine, réinitialisation du calculateur ou remise à zéro système. Cette méthode simple et rapide maintient votre automobile dans des conditions optimales. L'exécution de ces options redémarre les configurations internes liées au logiciel sans affecter les systèmes mécaniques. Elle corrige efficacement les problèmes de connexion Bluetooth, les écrans figés, les dysfonctionnements GPS, les erreurs des commandes au volant ou les systèmes multimédia défaillants. Attention, ce type de réinitialisation ne résout pas les pannes mécaniques ni les problèmes de capteurs, mais peut éliminer les erreurs électroniques gênantes et améliorer le fonctionnement global du système. La quatrième méthode consiste en une réinitialisation ciblée via le boîtier à fusible, particulièrement utile quand vous n'avez pas besoin de redémarrer l'ensemble du système électronique. Parfois, seul un composant spécifique pose problème. L'autoradio qui ne répond plus, le calculateur qui présente des dysfonctionnements ou le module ABS qui affiche une erreur particulière. Dans ces situations, la réinitialisation par le boîtier à fusible constitue une solution précise, efficace et accessible. Tous les véhicules possèdent au moins un boîtier à fusible. Certains en ont 2 ou plus, et leur fonction consiste à distribuer l'énergie électrique aux différents composants. Chaque fusible correspond à une partie spécifique du système. Pour utiliser cette méthode correctement, localisez d'abord le schéma des fusibles, généralement situé à l'intérieur du couvercle du boîtier ou dans le manuel du propriétaire. Une fois le fusible du système à réinitialiser identifié, utilisez un extracteur de fusible ou une pince pour le retirer délicatement. Patientez entre 10 et 15 minutes, puis remettez-le en place. Cette technique peut résoudre les écrans bloqués, les autoradios qui ne répondent plus ou les capteurs défaillants sans affecter le reste du système. Attention, ne remplacez jamais un fusible par un autre d'ampérage différent car vous risqueriez de provoquer des dommages plus importants. La cinquième et dernière méthode utilise la déconnexion de la batterie, l'une des techniques les plus simples et économiques pour réinitialiser le système électronique. Cette action coupe complètement l'alimentation électrique de l'ordinateur de bord, forçant tous les modules électroniques à s'éteindre et à redémarrer depuis zéro. C'est comparable à une restauration d'usine pour votre automobile. Les véhicules modernes possèdent généralement une batterie 12 volts au plomb acide qui alimente l'ensemble des systèmes électriques et électroniques. Cette batterie maintient également une alimentation permanente pour préserver les mémoires des calculateurs, même moteur arrêté. En la déconnectant, vous forcez une remise à zéro complète qui peut éliminer les erreurs logicielles temporaires. Assurez-vous d'abord que le moteur soit complètement arrêté et retirez la clé du contact. Ouvrez le capot et à l'aide d'une clé ou d'une douille appropriée, déconnectez d'abord le câble négatif de la batterie, puis le positif. Cet ordre est crucial pour éviter les courts-circuits. Une fois déconnecté, laissez la batterie ainsi pendant 15 à 20 minutes. Ce délai permet aux condensateurs internes de se décharger complètement. Les condensateurs sont des composants électroniques qui stockent temporairement l'énergie et peuvent maintenir certaines fonctions même après la coupure d'alimentation. Reconnectez ensuite les câbles en commençant cette fois par le positif puis le négatif. Le CU, qui est l'ordinateur moteur, redémarre alors son processus d'apprentissage depuis le début. Cette méthode élimine les erreurs électroniques mineures, éteint le voyant moteur si vous avez résolu le problème sous-jacent et peut même améliorer la réactivité de l'accélérateur. Certains conducteurs constatent également une amélioration de la consommation de carburant après cette procédure, car le système retrouve ses paramètres optimaux. Important, cette réinitialisation efface également l'heure de l'horloge, les stations radio mémorisées et dans certains véhicules peut nécessiter la saisie du code de sécurité pour réactiver l'autoradio. Pensez à noter votre code radio avant l'intervention pour éviter tout désagrément. Voilà. Ces 5 méthodes professionnelles, gratuites et réellement efficaces
peuvent vous aider à retrouver les performances de votre véhicule sans dépenser le moindre centime. Maîtriser ces techniques vous place dans une position de force face aux professionnels et vous évite de nombreuses déconvenues financières. N'oubliez jamais que la connaissance est votre meilleur atout pour préserver votre budget automobile. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines astuces automobiles qui pourraient vous faire économiser des centaines d'euros en réparations inutiles.